Qurtubi rahimallah, il disait sur ce hadith, on peut l'appeler Sunnah, littéralement, c'est-à-dire la mère de la Sunna. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wa ba'd. Donc Inch'Allah, on va commencer aujourd'hui le deuxième donc rappel sur la série des 40 Nawawi, plus les 10, plus les 8 qu'a rajouté Ibn Rajab. Donc juste pour voir si vous vous souvenez un peu de ce qu'on avait dit dans le premier rappel, donc est-ce que vous pouvez me dire déjà quel est le premier hadith qui est cité dans Sahih al-Bukhari, comme on avait vu la dernière fois? C'est ça, Innamal a'malu binniyat. Et le premier hadith dans Sahih Muslim? Non, c'est pas ça. Exactement. Le premier hadith de Sahih Muslim, enfin après ça, Muqaddimah sur la science du hadith ou sur Al-Rijal ou Jarh al-Ta'dil, c'est justement le hadith de Jibril, alayhi salam. Donc on l'appelle comme ça parce que donc, Jibril est venu sous la forme d'un homme à poser des questions de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un hadith très, très connu. Donc il est cité en deuxième par l'imam Nawawi dans ses 42 hadiths. Et Nawawi lui-même, il dit dans son charh de ce hadith, que ce hadith c'est Asl al-Islam. Il parle de Asl al-Islam, la base de l'Islam. Même le Qadi Iyad, bien avant lui, le savant disait la même chose. Qurtubi rahimallah, il disait sur ce hadith, هذا الحديث يصلح أن يقال له السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. Ce hadith, on peut l'appeler Sunnah, littéralement, c'est-à-dire la mère de la Sunna. En fait, c'est un comparatif avec il y a une sourate dans le Coran dont on dit al-Qur'an ou al-Kitab. Est-ce que vous savez c'est laquelle? La Fatiha. Donc littéralement la mère du livre ou la mère du Coran. Donc lui, comme on a nommé la Fatiha la mère du livre ou la mère du Coran, ce hadith-là, les savants ils l'ont nommé, certains savants l'ont nommé Sunnah, donc la mère de la Sunna, en ce qui concerne donc les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith, en fait, il a été rapporté par plusieurs compagnons. Donc les deux plus connus, c'est Omar radiyallahu anhu, le calife, et Abu Huraira radiyallahu anhu. Il a également été rapporté par trois autres compagnons. Les versions célèbres, en tout cas, c'est celle de Omar et d'Abu Huraira, celle de Omar, elle est que dans Sahih Muslim, et celle d'Abu Huraira, elle est dans le Bukhari et dans Muslim. Donc on va prendre, Inch'Allah, enfin celle qui est dans les 42 Nawawi, qui est celle de Omar radiyallahu anhu. Je vais la citer, Inch'Allah, avec l'histoire depuis le début. En fait, l'histoire, Nawawi, rahmallah, dans son livre, il l'a coupé, enfin, c'est pas qu'il l'a coupé, il a juste cité le hadith à partir de Omar. Donc, avant qu'on ait le hadith de Omar, il y a une histoire, il y a un contexte dans lequel ce hadith a été cité. Et ce contexte, Inch'Allah, que je vais citer, donc, comme je vous ai dit, c'est le premier hadith dans Muslim. Donc, le premier hadith après ça Muqaddimah, après son introduction. Donc le hadith il commence par donc il est rapporté par Yahya ibn Amr, donc il dit kana awwalu man qala fi al-qadari bil Busra ma'bad al-Juhani. Donc c'est un tabi'i qui raconte. Donc un tabi'i, c'est les gens dont qui ont vu les compagnons, les musulmans qui ont vu les compagnons mais qui n'ont pas atteint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit que la première personne qui a parlé sur le qadar, sur la prédestinée ou le décret d'Allah, donc c'est quelqu'un qui s'appelle Ma'bad al-Juhani, donc un hérésite qui s'appelle Ma'bad al-Juhani. Il a dit Fantalaqtu ana wa Humayd ibn Abdurrahman al-Humiri hajjain aw mu'tamiran. Il est parti avec un de ses compagnons au Hajj, enfin en tant que hujjaj, pour faire le pèlerinage ou la Umrah. Et ils ont dit فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِ. Il a dit si on allait rencontrer donc une personne parmi les compagnons des Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander qu'est-ce qu'il pense de ces gens qui parlent sur le qadar, sur la prédestinée. Donc en gros, donc on va le voir dans le site du hadith, il y a des gens donc directement après quelques temps après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam les innovations avaient déjà commencé. Donc c'est une innovation qui s'est propagée après, qui était sur sur le fait de nier la prédestination, ou une partie au moins de la prédestination. Et donc cette en gros, il disait que Allah, parce qu'en fait pour eux, pourquoi ils ont, enfin sans rentrer dans les détails historiques, pourquoi ils ont dit cette parole, et pour eux disons que le qadar, la prédestination,
Donc le fait de croire qu'Allah c'est tout, enfin c'est avant les choses avant qu'elles se passent, et c'est Allah qui l'a voulu, c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui l'a écrit. Ben c'est quatre choses, justement, comme on le verra, c'est 4 degrés de la foi en la prédestination. Il y a des gens qui ont cru que certains de ces degrés étaient en contradiction avec la religion. En contradiction. En fait, c'était en contradiction avec le cerveau, mais pour eux, c'était en contradiction avec la religion. Donc, ils ont nié qu'Allah, certains ont nié qu'Allah sache les choses avant qu'elles arrivent. Donc, en gros, Allah, il ne connaît pas le futur, c'est-à-dire... Et donc en fait ils ont demandé Abdullah ibn Omar ibn Khattab. Donc Allah il a fait en sorte qu'il rencontre le fils de Omar ibn Khattab, donc Abdullah ibn Omar. Donc donc il y en a un d'entre eux qui l'a vu à sa droite et l'autre, enfin ils l'ont pris à deux, un par sa droite, un par sa gauche. Donc ils ont dit à Abdullah ibn Omar, il dit Abu Abdurrahman, donc c'est son surnom, au père d'Abdurrahman, son surnom, il est venu avant nous des gens donc qui lisent le Coran. C'est pas des gens dans la rue qui connaissent rien, etc. C'est des gens qui lisent le Coran et des gens qui demandent la science même. Il a parlé d'eux en gros, voilà, ils font plein de trucs, ils ont la science, etc. Ils peuvent faire beaucoup d'ibadat, du qiyam layl, etc. Et malgré ça, mais ils prétendent qu'il n'y a pas de prédestination. Et que les choses, c'est-à-dire que les choses en gros se passent sans prédestination d'Allah ou sans science d'Allah Ta'ala. Se passe comme si Allah Ta'ala ne le savait pas et qu'il laissait qu'après qu'elle se passe. Comme le dit Nawawi dans son charh de Muslim. Ibn Omar, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quoi? Il a dit donc si tu rencontres ces gens-là, donc ces gens qui parlent sur le qadar, sur la prédestination, préviens-les que je suis innocent d'eux. Et que eux ils sont innocents de moi. Celui qui jure, c'est Abdullah ibn Omar, il dit donc Abdullah ibn Omar il jure, donc il dit si tu racontes, dis-leur que je suis innocent d'eux, ils disent ils sont innocents de moi, et après il jure, il dit si l'un d'entre eux a la montagne d'Uhud en or, il a autant d'or que en quantité que la montagne d'Uhud en volume, eh bien Allah Ta'ala ne l'acceptera pas s'il la dépense fi sabilillah tant qu'il croira, enfin jusqu'à ce qu'il croit en la prédestination. S'il ne croit pas en prédestination, peu importe ce qu'il fait, peu importe le nombre d'aumônes qu'il fait, même si c'est une quantité d'or impressionnante, Allah Ta'ala ne l'acceptera pas. Comme on va le citer tout à l'heure. Après, pourquoi il a dit ça? Il s'est justifié avec le hadith de Omar. Donc dans le hadith de Omar, il y a une définition de la foi ou une définition de la foi qui est citée, enfin quelque chose sur la foi qui est citée, le fait de croire en Allah, donc aux anges, aux livres, etc. à la fin, et croire en la prédestination bonne ou mauvaise. Donc s'il y a un de ces 6-là que tu n'as pas, si tu crois pas si tu crois en Allah mais tu crois pas aux anges, ou tu crois pas aux livres, etc., ou un des 6-là tu n'y crois pas, eh bien tu n'as pas la foi. Donc eux ils n'avaient pas donc la foi en la prédestination. Donc Abdullah ibn Omar il se base sur ce hadith qui est rapporté par son père pour dire que ces gens-là donc sont des mécréants. Pourquoi? En fait, le fait c'est des mécréants, donc déjà le fait il dit anaberi'un minhum. À la base, quand on s'innocente de quelqu'un, quand on se désavoue de quelqu'un, donc on ne se désavoue pas du musulman. Donc comme on le verra dans la série de rappels, Inch'Allah, sur le Tawhid, quand on fera les cours sur le Wala ou le Bara, sur l'alliance et le désaveu, on n'a pas le droit de se désavouer du musulman. Donc s'ils se désavouent d'eux, ça veut dire qu'ils sont mécréants, qu'ils ne sont pas musulmans. Et même s'il a été rapporté dans des hadiths parfois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se désavouait sur des actions, sur des péchés, j'aimerais bien c'est des hadiths faibles ou bien des hadiths qui sont interprétés dans leur contexte, mais de manière générale, quand on se désavoue d'une personne ou quand on s'innocente d'une personne, eh bien ça veut dire que cette personne n'est pas musulmane. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par exemple dans le hadith de Khalid ibn al-Walid, quand il a tué des hommes ou des femmes qui avaient dit sabana, enfin qui savaient pas comment entrer dans l'islam, ils savaient pas quoi dire comment entrer dans l'islam, alors ils ont dit sabana, enfin dans leur langue, dire on revient sur notre religion, en gros pour venir à la vôtre. Alors, Khalid bin Abdil disait à toi-même tuer Nabi,
Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appris ça, il a dit Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid. Oh Allah, je me désavoue de l'acte dont Khalid a commis. Il s'est désavoué de l'acte. On peut se désavouer, même on doit se désavouer du mauvais acte que les musulmans font, mais on ne se désavoue pas du musulman lui-même. Il y a toujours une part d'alliance pour le musulman. Peu importe, on aime toujours le musulman pour Allah et on déteste ce qu'il fait de mauvais. Alors que le kafir, on se désavoue de lui. Comme c'est cité dans Surat al-Mumtahina, donc sur le verset de Ibrahim, alayhi salam, il dit Kafarna bikum, il dit on mécroit en vous. Donc le mécréant, on se désavoue de lui. Enfin tout ça pour dire voilà que ces gens-là, malgré qu'ils prient, malgré qu'ils lisent le Coran, etc., ces gens-là, ce ne sont pas des musulmans. Et ça c'est un asl azim, que tout le monde doit savoir. Que même on peut pas être musulman sans le savoir, c'est que l'islam, c'est pas l'affiliation à l'islam. L'islam, ça veut pas dire se dire musulman. L'islam, donc, c'est concrétiser l'islam. C'est l'istislam lahu bit-tawhid wa al-inqiyadu bit-ta'a wal baratu min ash-shirk alayh. C'est-à-dire se soumettre à Allah par le tawhid, se désavouer de l'association et de ceux qui le font. Même dans toutes les autres sectes, c'est-à-dire même chez que ce soit chez les Mourji'a, chez les Kullabiyya, chez la Sha'ariyya, chez les Maturidiyya, chez tout ce que vous voulez, il n'y a jamais personne qui n'a défini l'islam en étant l'affiliation à l'islam. Même dans toutes ces sectes, ils ont des actes qui font sortir de l'islam, etc. Mais jamais personne n'a dit, ouais, si une personne a dit la ilaha illallah, toi ta face, je pourrais pas la sortir de l'islam. Jamais personne n'a dit ça. Ça c'est vrai, c'est typiquement le genre d'absurdité dont on entend au XXe ou XXIe siècle, mais qui n'a jamais existé, même dans des sectes égarées, même chez les Mourji'a, même chez les Jahmites. Même chez les Jahmites, il y a des gens qui considèrent qu'insulter Allah, c'est du kufr, etc. Qui disent au moins qu'en apparence, c'est un kafir. Alors aujourd'hui, quand on entend quelqu'un qui dit la ilaha illallah, on ne peut pas le faire le takfir, on l'invite à relire le Coran, on l'invite à relire les Sunnah, il verra que les compagnons, donc, on fait le takfir de gens qui priaient, qui lisaient le Coran, etc., et qui, pour une croyance, sont sortis de l'islam. Donc ça pour dire, voilà, dans ce hadith, donc après il s'est basé sur le hadith d'Omar ibn Khattab pour dire que ces gens-là ne sont pas musulmans. Donc bon, je ne vais pas citer toutes les fautes qu'il y a dans ce hadith, il y en a tellement. Enfin, ce hadith, il y a des savants, ils ont écrit des charts dessus. Ibn Taymiyyah, il a une risala sur le chart de hadith Jibril. Il y a beaucoup de savants contemporains, ils ont écrit justement des livres. Il y a tellement de choses à dire sur ce hadith, sur la manière d'apprendre la science, sur le fait que c'est bien d'apprendre la science, par exemple, sous forme de questions-réponses, etc. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas tout citer, Inch'Allah, on va essayer d'être assez concis, de signaler, Inch'Allah, le plus important. Juste, donc, ces deux tabi'in, donc, ils ont demandé, voilà, ils ont profité du pèlerinage pour poser des questions, donc, à plus savants qu'eux, donc, qui étaient les Sahaba. Donc, on voit déjà dans ce hadith, si une des références aussi qu'on cite, voit que les Sahaba, ils étaient sur la bonne aqida, qu'ils n'ont pas dévié. Les déviations sont apparues certes au temps des Sahaba, mais les Sahaba, eux, avaient une bonne croyance. Et donc, il y a un autre hadith pareil dans Sahih Muslim. Donc, c'est pareil, des gens qui ont fait le pèlerinage et qui ont pareil rencontré un compagnon. Donc, cette fois-ci, c'était une autre innovation, c'était par rapport au Khawarij. Donc il pensait que, je vais quand même le citer le hadith, dont il est dans Sahih Muslim selon Yazid al-Farwir. Il dit il dit, moi j'avais une croyance parmi les croyances des Khawarij. Gros, il pensait que une fois qu'une personne rentre en enfer, elle pourra jamais sortir de l'enfer et aller au paradis. Et donc il a fait le Hajj, et il était dans un groupe et il a rencontré Jabir ibn Abdullah, donc le compagnon Jabir à Médine. Après, il l'a interpellé, donc c'est pareil un peu comme dans ce hadith. Donc ça, c'était une autre secte, pareil, donc au temps des Sahaba. Il lui a dit, Ya sahib Rasulullah, ma hadha alladhi tuhaddithun. Voilà, en fait, Jabir, il faisait un hadith et il parlait des Jahannamiyyin. Est-ce que vous savez c'est quoi le Jahannamiyyin? Ouais, en fait, bon, le Jahannamiyyin, c'est des gens qui vont sortir de la Jahannam. En fait, c'est des gens qui typiquement en fait étaient dans le tawhid, ont fait des péchés, ils vont aller en enfer et ils vont sortir donc de la Jahannam. Et donc c'était bien, en fait, ils étaient étonnés. Donc quand ils ont entendu Jabir parler de ça, après il lui dit, mais pourquoi tu parles de ça alors que voilà, Allah Ta'ala il dit innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta, ou il dit kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Alors ils veulent ramener des versets comme quoi voilà, quand on entre en enfer, on va jamais en sortir.
Et donc les Jabir radiyallahu anhu, donc il leur cite, il leur dit فماذا الذي تقولون, enfin il leur dit فماذا الذي تقولون. Jabir radiyallahu anhu lui dit أفتقرأ القرآن, est-ce que tu lis le Coran? قلت نعم. قال فهل سمعت من مقام محمد صلى الله عليه وسلم, est-ce que tu as entendu parler donc de maqam Mohammed صلى الله عليه وسلم? Je sais pas comment on traduit maqam, mais en fait l'endroit où il va intercéder donc le jour de la résurrection, enfin le maqam, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder le jour de la résurrection. Parce que ça, c'est cité dans le Coran, fait surat al-Isra. Donc déjà aussi ça, c'est une règle de base qui doit vous servir même dans tous les sujets de la religion. C'est quand vous avez deux versets, il faut les rassembler ensemble. Il ne faut pas croire que l'un contredit l'autre, etc. Tous les versets, il n'y a pas de contradiction dans le livre d'Allah. Tous les versets, il y a un moyen de les rassembler. Et donc, voilà, si tu as des versets qui disent que voilà, les gens de l'enfer, ils vont pas sortir de l'enfer, c'est que forcément, ça parle des mécréants. Ça parle pas des musulmans. Donc voilà, après, Jabir radhiyallahu anhu, donc il leur cite le hadith sur le Maqam, le Mahmoud, et après, donc des gens qui vont aller en enfer et qui vont passer par un fleuve du paradis, etc. Enfin, le hadith connu qui est dans Sahih Muslim. Et à la fin, pareil, ils sont retournés ils ont arrêté de penser sur leur croyance et ils sont retournés ils sont retournés à la croyance des Sahaba radhiyallahu anhum. Donc le hadith, voilà, bon, maintenant on va rentrer dans le hadith après cette introduction. Donc le hadith, il est rapporté par Omar ibn al-Khattab, il dit بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. Le hadith, il dit, Omar radhiyallahu anhu, il dit, un jour nous étions assis chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et voici qu'il se présenta à nous un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. Donc on ne pouvait pas distinguer sur lui une trace de voyage alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Donc déjà rien de ça c'était, donc on le verra, enfin rien de ça c'est un miracle. C'est-à-dire qu'à Médine, en gros, les Sahaba ils connaissent tous les gens de Médine. C'est pas une ville où il y a 200 000 habitants. C'est une ville, il y a pas tant d'habitants que ça, tout le monde se connaît, etc. Il y a quelqu'un, ils ont jamais vu, et c'est quelqu'un qui est pas en voyage, enfin qui a pas les traces du voyage du tout, et que personne ne connaît. Donc déjà que les Sahaba disent que ça déjà c'est un miracle, donc que Jibril soit venu sous cette forme-là. Donc que les compagnons l'ont vu. Donc juste là, il s'est assis vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est placé devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a placé ses genoux contre les siens, posa les paumes de ses mains sur les cuisses de celui-ci, il lui dit Ya Muhammad akhbirni anil islam. Donc Jibril alayhi salam, il a dit Oh Muhammad akhbirni anil islam. Dans la version d'Abu Hurayra, c'est Ya Rasulallah. Dans la version d'Omar, c'est Ya Muhammad akhbirni anil islam. Il dit informe-moi au sujet de l'islam. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit donc à l'islam an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajabna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a répondu à la question sur l'islam, qu'est-ce que l'islam? Donc il lui a dit si tu attestes que la ilaha illallah Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc accomplir la prière, verser l'aumône, accomplir le jeûne du Ramadan et faire le pèlerinage si tu en as les moyens. Et donc l'étranger, enfin Jibril alayhi salam lui a répondu tu as dit vrai. Donc les Sahaba ils se sont étonnés. Comment c'est toi qui lui poses la question, enfin c'est lui qui pose la question, ensuite il lui dit c'est toi qui as raison. Bon, enfin je vais juste terminer les trois premiers avant de faire un commentaire sur cette partie-là. Donc après pareil il a posé la question sur l'iman, donc sur la foi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a répondu donc l'iman, comme on a cité tout à l'heure, donc c'est croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier, et croire en la prédestination bien ou mauvaise. Après il lui a posé la question sur l'ihsan, donc la bienfaisance, et il a répondu donc la bienfaisance, ça consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Donc en fait avant de passer à la suite du hadith, en fait ce hadith, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il cite ce qu'on appelle communément les piliers de l'islam, ce qu'on appelle aussi communément les piliers de la foi. Donc l'islam, l'iman et l'ihsan, ce sont des degrés dans la religion. Et donc voilà, enfin ça c'est quelque chose de très important parce que quand on parlait tout à l'heure des sectes qui ont dévié par exemple sur le sujet de la prédestination, il faut savoir justement pareil sur l'islam et sur la foi. Il y a des gens aussi qui ont dévié. Il y a des gens qui ont dévié sur la définition de l'islam, des gens qui ont dévié sur la définition de la foi, et ça même dès le temps des tabi'in, des sahaba ou des tabi'in. Donc l'irja, c'est une secte, donc
même les Khawarij, qui se sont également trompés sur le sujet de la foi, c'est dès le début, en fait, dès le début de l'islam, il y a des gens qui se sont égarés sur ces questions-là. Des choses qui font partie des fondements de la foi. Et ça aussi, c'est quelque chose dont les gens doivent savoir, c'est que dans toute question, dans quasiment tous les sujets de base de la foi, c'est qu'il y a toujours deux groupes antagoniques qui s'opposent sur cette question-là. Tout à l'heure, on citait le qadar, la prédestination. Donc, on a dit que la croyance du musulman, parmi la croyance du musulman, c'est croire en la prédestination d'Allah. Donc, les savants, ils ont dit, il y a 4 degrés dans la prédestination. Croire en la science d'Allah, donc Allah sait tout, il sait les choses avant qu'elles se passent, etc. Passé, présent, futur, tout ce qui n'existe pas. Le fait qu'Allah les a créés, le fait qu'Allah, c'est lui qui l'a voulu, donc Allah a créé le bien et le mal, la foi et la mécréance, enfin, les actions de bien ou de mauvais, etc. Qu'Allah, c'est lui qui l'a voulu et qui l'a écrit. Donc ça, c'est les 4 degrés de la foi, les 4 degrés de l'iman bil qadar chez Ahl Sunnah Jama'a. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, dans chaque asl, les gens, ils ont toujours dévié dans deux sens. L'un dans l'ifrat, l'autre dans le tafrid. Il y a toujours un qui ont exagéré dans un sens, et un autre groupe dans l'autre sens. Par exemple, sur le qadar, il y a 2 sectes connus dans la question du qadar. Il y a ceux qu'on appelle el Jabariya, et donc le Qadariya normal. Et ces Qadariya, par exemple, eux ils ont dit carrément Allah il sait pas les choses. Enfin eux c'est carrément de la mécréance pure. Allah il ne sait pas les choses tant qu'elles n'arrivent pas. Donc Allah ne connaît pas le futur. Et il y a une autre secte il y a une autre secte un peu moins qui est aussi liée à Qadariya, qui fait partie des Qadariya qui ont dit en fait, donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, ils ont cru que le qadar, que la prédestination était en contradiction avec la religion. Pour eux, le fait de dire que c'est Allah qui a tout voulu, qui a tout créé, etc., ça fait en sorte que, Allah, il est injuste parce que nos actions, les actions de mal, etc., ça voudrait dire que c'est Allah si Allah les a créés, c'est dire qu'Allah, il est injuste, etc. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit, Allah, il n'a pas créé les actes de mal, la mécréance, etc. Donc ça, c'est l'avis des Mu'tazila. Ils ont dit que ces actes-là, c'est l'homme qui les crée. Et c'est pas Allah qui crée ces actes. Et d'un autre côté, donc ça c'est le premier extrême, mais dans le sens, carrément ils ont dit que c'est l'homme qui crée ses propres actions, enfin mauvaises. Et l'autre extrême, donc l'avis qui est pris par les Jahmiya, c'est de dire, el Jabari, qui sont eux-mêmes Jabari, en fait, dans l'apport du Qadar, c'est de dire justement que l'homme est obligé de faire ce qu'il fait. En gros, en fait, il nie en gros la volonté de l'homme. Donc en gros, si on fait ça, limite c'est la faute d'Allah. C'est dire les uns en fait pour dire qu'Allah il n'est pas injuste, ils ont nié le fait que c'est Allah qui crée nos actions, bonnes ou mauvaises. Et les autres, ils sont tombés dans l'autre lot en disant, en gros, ils ont carrément nié la volonté de l'homme dans ses actes. Et donc, les Sunnah al-Jama'a, dans toutes les portes, ils sont toujours au milieu. Dans chaque as min usul des usul, ils sont dans chaque fondement des fondements, ils sont toujours au milieu. Ils sont ni dans l'extrême des uns, ni dans le laxisme des autres. Et ça, pareil, pour la foi, dans ce hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc, quand il a donné la définition de l'islam, quand il a dit qu'est-ce que l'islam, il a cité juste les actes apparents. Et quand on lui a dit sur la foi, il a cité des actes donc cachés, enfin les croyances ou les actes du cœur. Et ça, en fait, il faut comprendre ça. Donc, dans la foi, il y en a, ils ont interprété ce hadith en disant justement que la foi, ça considère que le caché, c'est que ce qu'il y a dans le cœur. Et tout ce qui est d'apparence, ça fait pas partie de la foi. Et ça aussi, donc ça, on le verra, on le verra, Inch'Allah, dans la série de rappels sur le Tawhid, ça c'est un extrémisme, enfin c'est un laxisme dans un sens. Parce que la foi, ça englobe acte action chez Ahl Sunnah Jama'a. Et pour toi, dans ce hadith, c'est pas cité justement que la foi, ça rentre dans les actions. C'est comme les savants ont dit, quand la foi est citée avec l'islam, la foi, en général, c'est cité qu'avec les trucs apparents ou cachés, que ce qui touche au cœur, les actes ou les paroles du cœur. Et quand c'est cité tout seul, par exemple, il y a un hadith qui dit l'Iman bidan sittuna shu'ba fa'alaha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq wal hayyu shu'batun min al-iman. Dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le fait d'enlever des saletés, enfin des trucs qui gênent sur la route, ça fait partie de la foi. Ça, c'est une action ou pas? Oui, ça, c'est une action. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça fait partie de la foi.
Et ça, c'est pas un acte du cœur. Et dans un verset, dans le tafsir, imanakum, ils disent que c'est la prière. La prière, c'est quelque chose dans le cœur ou c'est une action? C'est les deux. Donc, ça montre que dans le verset, dans les versets, dans les hadiths, il y a plein de dalils qui montrent que la foi, ça englobe à la fois les actes et à la fois donc ça englobe à la fois les croyances, la parole et les actes. Et que quand c'est cité avec l'islam, eh bien ça regroupe en général tout ce qu'il y a dans le cœur. Et l'islam, pareil. L'islam, quand c'est cité tout seul, ça regroupe toute la religion, ça regroupe pas que ce qui est apparent. Et ça, il y a énormément de hadiths pareil sur ça. Donc comme toi, l'islam, par exemple sur le fait de donner à manger, etc. Tout ça, ça rentre dans l'islam. Toutes les actions qui rentrent dans la soumission à Allah, qui font partie des adorations, enfin qu'on voit Allah, ça rentre. Donc ça rentre dans l'islam. Ça va, il donne d'autres exemples. Par exemple, il dit c'est pareil pour le mot Fakir et Miskin. Fakir et Miskin, ils disent ces deux noms, s'ils sont cités tous, c'est-à-dire pauvre, je sais pas comment, il y a une différence de traduction en français. Mais c'est-à-dire que quand ils sont cités ensemble, Fakir c'est encore plus pauvre que Miskin. Et quand ils sont cités séparément, ils sont tout seuls dans leur contexte, et ça veut dire la même chose. Ou l'un peut englober l'autre. Donc avec l'islam et la foi, avec l'islam et la foi, c'est exactement la même chose. Bon, en fait, comme le hadith est un peu long, je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui, et on continuera, Inch'Allah, la prochaine fois, l'explication du hadith de Jibril, dont, comme on l'a dit, qui était surnommé Sunnah. وصلي وسلم وبارك على محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين